Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour la semaine du 26 juillet au 1er août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Tout contrôler n'apporte aucune joie. Ben non, tout contrôler n'apporte aucune joie, surtout en amour. L'amour ne se contrôle pas. L'amour se vit, l'amour se ressent. Et donc ici, on vous dit de ne pas contrôler. N'essayez pas de contrôler parce que ça ne vous rendra pas heureux et heureuse. Ici, quel est le message ? Tout est possible. Alors forcément, déjà, rien qu'avec ce message, tout est possible. Vous ne pouvez pas contrôler quoi que ce soit. Tout peut arriver cette semaine par rapport à l'amour. Si vous êtes célibataire, vous pouvez vivre un coup de foudre. Vous pouvez rencontrer l'amour de votre vie. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que oui. Vous pouvez retomber amoureux et amoureuse l'un de l'autre. Plein de choses sont possibles en tout cas, tout est possible, vous ne pourrez pas contrôler vos sentiments, vous ne pourrez pas contrôler aussi la personne que vous allez rencontrer, si elle vous plaît ou si elle vous plaît pas, si c'est votre style ou si c'est pas votre style, non. Il y a vraiment une carte, c'est un joker en fait, hein. On vous annonce quelque chose qui risque de quand même de bouleverser votre vie, mais dans le sens positif en fait, hein. Et ça va vous rendre confus et confuse. Oui, il y a quelque chose qui arrive et ça va vous perturber parce que vous n'avez pas l'habitude justement de ne pas pouvoir contrôler, de ne pas pouvoir maîtriser. Mais là, vraiment, ça va mettre à mal votre stabilité légendaire. Et oui, tout est possible. Donc, il y a vraiment quelque chose de surprenant qui arrive vers vous, dont vous n'avez pas l'habitude. Et ça va quand même pas mal vous chambouler, ça va pas mal vous perturber. Mais c'est quelque chose de bon, hein, c'est quelque chose de positif. Regardez la carte comme elle est belle. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, que vous soyez en couple ou célibataire. En tout cas, il y a un bel amour, il y a de belles énergies d'amour qui viennent vers vous. C'est plutôt un joli message. Ça ne nous raconte pas, ça ne nous en dit pas trop, pas beaucoup, mais en tout cas, oui, ça va vous perturber, ça va vous bouleverser, ça va vraiment vous chambouler. Il y a vraiment quelque chose de très joli qui vient vers vous. Ici, quel est votre message? On vous dit d'ouvrir votre cœur. Oui, ami bélier, il est temps d'ouvrir votre cœur pour laisser l'amour entrer. Alors, c'est vrai que si vous êtes célibataire, peut-être que vous vous dites, oui, ça fait longtemps que je suis célibataire, j'aimerais bien retrouver l'amour, mais est-ce que vous êtes prêt et prête à vraiment laisser rentrer quelqu'un dans votre cœur? Alors, attention, hein, c'est pas de l'amour dont on a peur, c'est de souffrir, c'est de la douleur, c'est de la tristesse, c'est des sentiments annexes que cela peut entraîner. Mais mais reconnaissez qu'en dehors de ces douleurs-là, à chaque fois que vous avez aimé, ça a été beau, ça a été magnifique. Vous n'avez pas envie de revivre ça. La douleur, la peur, la peine, c'est secondaire finalement. L'essentiel, c'est de vivre. L'essentiel, c'est d'aimer. L'essentiel, c'est de se réouvrir à ce genre de sentiments et à ce genre d'énergie qui sont vraiment positives et qui font du bien en fait, hein. Donc ici, oui, ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Donc il est temps d'ouvrir votre cœur pour pouvoir avancer et rencontrer quelqu'un et vivre un bel amour. Et si vous êtes en couple, vous ouvrez votre cœur à votre autre. Peut-être que ces derniers temps, peut-être que vous étiez refermé, peut-être que vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Mais en tout cas, la personne qui est en face de vous, elle a besoin de savoir que vous avez des sentiments et qu'elle peut vous séduire et qu'elle peut vraiment entrer dans votre cœur et vous faire vibrer en fait. Il y a une décision à prendre. Bah oui, la décision, c'est vous allez rencontrer quelqu'un. Est-ce que vous ouvrez votre cœur ou est-ce que vous n'ouvrez pas votre cœur? Est-ce que vous avez envie de vivre de nouveau un très bel amour ou est-ce que vous n'avez pas envie de vivre cet amour? Donc ici, oui, il y a un choix qui va venir vers vous parce qu'il y a une rencontre qui va justement vous bouleverser. Il y a une rencontre qui va peut-être remettre en question ce célibat dont vous vous étiez habitué et qui vous convenait très bien. Vous avez mis votre routine en route. Vous avez peut-être, vous étiez organisé votre vie justement. Et là, ça va remettre en question beaucoup de choses. Donc oui, il va y avoir un choix à prendre et il va y avoir un choix à faire. Et il va falloir faire le bon choix, en fait. Mais vous ferez le bon choix. Parce que vous ne passerez pas, je ne pense pas que vous passiez à côté de cet amour qui va arriver vers vous. Parce que regardez, tout est possible à condition que vous ouvriez votre cœur. Bah ouais, il est temps d'ouvrir votre cœur, ami bélier. Justement parce que tout est possible. Et il y a quelque chose qui va venir justement vous montrer que tout est possible. Que vous pouvez de nouveau aimer aussi fort que vous avez aimé d'autres personnes. En tout cas, vous pouvez vous ouvrir à l'amour sans crainte.
La personne qui va venir dans votre vie n'est pas là pour vous faire du mal, au contraire, elle est là aussi, elle n'a pas envie de vous faire souffrir parce qu'elle n'a pas envie de souffrir non plus, elle a envie de vivre quelque chose de beau comme vous, même si c'est conscient ou inconscient chez vous. En tout cas, oui, ouvrez votre cœur, il y a de jolies choses qui viennent à vous, tout est possible, on vous dit. Donc peut-être un nouvel amour, un nouveau coup de foudre. Retomber amoureux de votre partenaire ou de partenaire de vie si vous êtes déjà en couple. Il y a de très très jolies énergies qui viennent vers vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes perturbé parce que vous avez un choix à faire. Vous êtes perturbé dans une situation, oui, parce qu'il y a un choix à faire par rapport à votre situation amoureuse. Je reste célibataire, je ne reste pas célibataire, je reste en couple, je reste pas en couple. C'est aussi ce genre de questions-là. Donc oui, vous êtes peut-être en pleine confusion, un peu perturbé parce que justement, comme on vous dit, tout est possible. Donc il va y avoir des choses qui vont arriver, mais là, on ne nous dit pas. On ne veut pas nous dire. Hein, c'est bizarre, c'est dommage. C'est dommage parce que moi, je suis bélier, j'aurais bien aimé savoir aussi. Hein. Donc ici, on vous dit que de toute façon, prenez du recul. Si vous sentez que vous êtes perturbé, que vous êtes confus, que vous n'arrivez pas à voir clair, prenez du recul, essayez de ne pas trop ruminer et pas trop réfléchir. Et ça va vous permettre justement de faire le bon choix. Suivez votre intuition de toute façon et suivez votre cœur. Écoutez la guidance de votre cœur. Elle sera de bons conseils pour vous, amis bélier. Donc voilà ce qu'on peut vous dire. Pour vous cette semaine, en tout cas, ouvrez votre cœur. C'est peut-être ça aussi, c'est parce que vous allez ouvrir votre cœur qu'il y a quelqu'un qui va, ça va vous perturber et c'est là que vous êtes confronté au choix. Qu'est-ce que je fais? Je casse ma routine ou je ne casse pas ma routine? Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, Annie Bélier. Voilà, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous parle, en tout cas j'espère que ça vous éclaire, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, quel est votre message pour cette semaine? Détends-toi et vis l'instant présent. Bah oui, détendez-vous, vivez l'instant présent. Il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie, bah, vivez les bons moments à l'instant où il se présente. Ne vous projetez pas, ne commencez pas à faire des plans sur la comète, ne commencez pas à dire « Ah bah oui, il ou elle me plaît bien, est-ce que j'ai mes chances pour construire quelque chose avec ?» Non, on s'en fout. L'important, c'est pas ça, l'important, c'est de vivre au moment présent les choses telles qu'elles se présentent. Vivez votre bonheur tel qu'il se présente. N'échafaudez aucun plan, ne faites pas de scénario, ça sert à rien, parce que les scénarios, quand on les fait, de toute façon, il faut bien se rendre compte, ils ne se déroulent jamais comme on l'espère. Voilà, donc ici, vivez l'instant présent et détendez-vous. Ici, quel est votre message? On vous dit explorer votre sexualité sacrée. Bah oui, et peut-être qu'il est temps pour certains lions et certaines lionnes de se reconnecter à leur sexualité, à leur séduction, à ce côté charnel. Peut-être qu'il vous manquait, peut-être qu'il était secondaire pour vous ces derniers temps. Ces dernières années aussi, c'est possible, mais là, on vous dit non, hein, il est temps de vous reconnecter, vous en avez besoin, votre corps en a besoin, ça fait partie de vous, ça fait aussi partie de votre incarnation, donc là, oui, sentez comme vous êtes séducteur et séductrice, sentez comme vous pouvez être magnétique, vous pouvez être charismatique, ça fait partie aussi de que vous pouvez être sensuel aussi, bien sûr, ça fait partie de la séduction, tout ça, donc oui, ça fait partie de la sexualité, bien sûr, vous allez avoir envie de plaire cette semaine à l'autre, vous allez avoir envie qu'on vous plaise aussi, vous allez avoir envie d'être séduit et séduite. Donc oui, c'est parce que c'est des énergies réciproques hein, pour arriver à la sexualité sacrée, pour arriver à ce côté charnel sacré. Oui, il faut que les énergies soient réciproques. Et si, on vous dit quoi? On vous dit de garder espoir. Oui, il y a quelque chose il y a un déclic qui va se faire chez vous, chez certains lions et certaines lionnes. Peut-être qu'ils ne vivaient plus ce genre de relation. En tout cas, on vous dit oui, qu'il y a quelque chose. Donc, vous allez être guidé vers une bonne personne. Ou en tout cas, si vous êtes en couple, on vous dit qu'il va y avoir un déclic. Vous allez vous reconnecter l'un à l'autre, vous allez revivre peut-être un côté charnel qui manquait un peu de piment, donc vous allez peut-être vous reconnecter à ça. En tout cas, pour les célibataires, on vous dit que vous allez être guidé vers la bonne personne. Soyez serein et sereine. En tout cas, gardez confiance parce que oui, vous allez vous reconnecter à votre sensualité et à votre sexualité. Ou peut-être que vous allez vivre aussi votre sexualité autrement, de manière beaucoup plus sacré. En tout cas, vous n'allez pas offrir votre sensualité, vous n'allez pas offrir ce côté charnel à n'importe qui. Vous allez vouloir vraiment
le sacraliser en fait. Ce que vous allez donner à l'autre, ce sera vraiment quelque chose de sacré, vous le vivrez comme si c'était unique en fait. Ici, quel est votre message? On vous dit, rien ne peut arrêter cet amour. Donc ici, certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre le grand amour, ou vous avez quelqu'un présent dans votre vie, et il n'y a rien qui arrête votre relation en fait. C'est une relation peut-être qui peut être chaotique, ou peut-être qui peut, parce que vous êtes deux caractères différents aussi, hein, ça peut être ça aussi, mais en tout cas ici, on dit qu'il n'y a rien qui arrête votre relation, que vous soyez déjà avec une personne, tout va bien, oui, vous avez deux personnalités différentes, oui, il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme tous les couples, mais en fait, vous vous rendez compte que vous êtes en osmose, en fait, hein, qu'il y a vraiment une complicité qui s'installe, que vous êtes en train de créer une complicité, donc oui, il n'y a rien qui peut arrêter, et si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un comme ça, avec qui vous allez pouvoir créer de la complicité, avec qui vous allez pouvoir être en osmose, en tout cas, et vous allez pouvoir vraiment vivre de jolies choses. Et ici, on vous parle de confiance. Oui, ayez confiance en cet amour, ayez confiance en cette relation, ayez confiance dans le fait que toutes les choses qui se passent, c'est pour votre bien, c'est pour que vous ayez, vous sentiez léger et légère, en tout cas que vous reconnectiez aux énergies de l'amour, que vous reconnectiez aussi à votre sensualité, que vous reconnectiez vraiment à des énergies qui peut-être que jusqu'à présent vous n'aviez plus, que vous n'arriviez peut-être plus à comment dirais-je, le mot m'échappe. Ouais, ça faisait peut-être plus partie de vous, peut-être que vous n'arriviez plus à accepter aussi. En tout cas, on vous dit que vous allez reprendre confiance aussi en vous. Ayez confiance en la relation, ayez confiance en la personne, ayez confiance en vous. Regardez, c'est comme s'il y avait eu un pacte. Il y a eu un pacte de scellé de toute façon. Avant l'incarnation, c'est un contrat d'âme, ça. Hein. Il y a un contrat d'âme entre vous deux. Ici, on vous dit que rien ne peut arrêter cet amour et en plus, c'est accompagné avec la sexualité sacrée. Donc, vous avez tout pour vivre quelque chose vraiment de grandiose en fait. Hein. Ici, il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est magnifique. Vous êtes connectés l'un à l'autre. Vous êtes vraiment en osmose et il y a vraiment une belle connexion. Alors que si vous êtes en couple, vous vivez peut-être déjà ce genre de situation, déjà cette relation. En tout cas, si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui va se présenter. Vous allez vraiment vivre quelque chose de sacré en fait. Ici, pour d'autres, on vous dit de garder espoir et confiance. Il y a quelque chose qui vous êtes guidé vers la bonne personne. Vous allez rencontrer la bonne personne. Donc, soyez serein et sereine. Respirez, ressentez cette paix à l'intérieur de vous. Gardez confiance. On vous parle de confiance ici et on vous parle de confiance ici. Donc, oui, soyez vraiment confiante et confiant dans ce qui va arriver vers vous. Vous n'êtes pas oublié. Juste que les énergies se mettent en place et qu'il y a des jolies choses qui vont arriver vers vous. Soit c'est vous qui n'êtes pas encore totalement prêt dans votre vie, soit c'est l'autre qui est en cours de réalisation pour vous rejoindre, justement parce que peut-être que vous êtes prêt et prête, mais la personne qui vous est destinée ne l'est pas encore tout à fait, mais elle arrive. C'est ce qu'on est en train de vous dire à millions. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous parle surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les Sagittaires. À chaque fois. Ici, quel est votre message ? Il y a un malentendu à régler, il va falloir qu'on en parle. Donc ici, il y a peut-être des choses, il y a eu des incompréhensions. Alors peut-être que si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes disputé, peut-être qu'il y a eu des malentendus, il y a eu une mauvaise communication. Il y a eu des incompréhensions. Donc ça va se régler. En tout cas, il va falloir que vous en discutiez pour régler le problème. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais avec qui il y a des malentendus, peut-être avec qui ça se passe pas très bien. Et peut-être que cette personne va vous demander de parler avec elle, justement, pour avoir des compréhensions sur ce qui se passe. On va aller voir la suite des cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, de quoi on nous parle? Eh bien, on nous parle il n'y a pas assez de réciprocité. C'est peut-être de ça dont vous allez devoir parler avec une personne que vous allez rencontrer. Alors, peut-être que vous... Peut-être que vous, ça va, hein, mais peut-être que c'est elle qui n'a pas de réciprocité avec vous, peut-être que, voilà, ou c'est inversement, peut-être que elle vous kiffe, mais vous voyez pas l'intérêt de rester avec cette personne, ou de commencer, ou de poursuivre quoi que ce soit avec cette personne. Donc peut-être qu'il va y avoir quelque chose à éclairer là-dessus, peut-être qu'il y a un malentendu, peut-être qu'elle a eu des paroles malheureuses et ça vous a refroidi, c'est pour ça que vous avez mis un stop, vous vous êtes mis à l'écart aussi de cette relation. C'est possible aussi, peut-être que vous avez fait votre mauvaise tête. Ne le prenez pas mal, hein. Mais c'est vrai que des fois, on peut être refroidi par une parole malheureuse et on se bloque, on se referme. Donc c'est peut-être ce qui s'est passé aussi. Donc c'est peut-être pour ça qu'on parle d'un malentendu et qu'il va falloir peut-être en parler. Et on vous dit, oui,
rester positif et positif par rapport à cette relation. Alors peut-être que oui, effectivement, il y a eu un malentendu, il y a eu des mots des paroles malheureuses, mais on vous dit quand même d'être dans l'accueil, de revoir peut-être votre jugement, peut-être de revoir vos ressentis, en tout cas, ou en tout cas, de rester positif, il y a quelque chose de bien, de bénéfique qui arrive pour vous. Alors soit vous deviez en passer par cette expérience pour justement vous ouvrir à une nouvelle personne qui va venir vers vous, mais en tout cas ici, on vous parle de magie. Il y a quelque chose de magique qui vient vers vous, donc soyez dans l'accueil, soyez dans l'ouverture, peut-être dans l'ouverture d'esprit aussi. Peut-être que oui, il n'y a peut-être pas assez de réciprocité au début, mais peut-être qu'il y en a un des deux qui n'a pas joué franc jeu, peut-être qu'il y en a un des deux qui s'est protégé aussi, et ça a faussé le début de la relation également. Vous voyez comment ça peut vous parler? Donc, tout simplement, c'est vrai qu'il n'y a pas de réciprocité, et on vous dit de rester dans l'accueil parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Sagittaire. Ici, c'est en fonction de ce que vous vivez, en fait. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, les conquêtes sont nombreuses. Donc ici, soit c'est vous qui jouez les Casanova, les séducteurs ou les séductrices, soit c'est l'autre personne que vous avez rencontrée, qui est dans votre vie, qui est peut-être... Alors, attention, c'est peut-être quelqu'un qui aime séduire, c'est peut-être quelqu'un qui aime conquérir, mais qui ne va pas jusqu'au bout de la séduction, c'est juste quelqu'un qui aime plaire, en fait. Donc, vous voyez comment ça vous parle, en tout cas, on vous met en garde. C'est sûr que si vous êtes jaloux et jalouse, vous ne pouvez pas rester avec quelqu'un comme ça, qui aime séduire, qui aime plaire, donc parce que vous vivrez pas au quotidien, ça c'est sûr. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'attraction, bah oui, vous êtes quand même irrémédiablement attiré par cette personne. Mais je pense que cette personne, oui, c'est quelqu'un qui aime séduire, qui aime plaire, mais je pense qu'il y a vraiment une attraction réciproque, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de sincère entre vous, et vous voyez, 9 et 1, 10, 10 c'est 1, je pense qu'il y a vraiment une possibilité de construire quelque chose, il y a une possibilité de faire un début de relation en tout cas. Après, vous verrez par la suite comment cette personne peut se comporter, mais je pense qu'elle a flashé aussi pour vous. Oui, elle aime conquérir, elle aime séduire, elle aime plaire, mais je pense que là, ces derniers temps, c'est surtout à vous qu'elle essaie de plaire, c'est surtout vous qu'elle aime séduire, qu'elle a envie de séduire, et vous êtes vraiment irrémédiablement attiré par cette personne. Peut-être que vous êtes méfiant et méfiante parce que justement, vous savez que cette personne aime plaire. Résistez encore un petit peu pour voir un petit peu comment elle va se comporter. Si elle continue à être dans la séduction envers vous sans vous s'intéresser à d'autres personnes, alors vous pourrez vous dire que oui, effectivement, elle est vraiment intéressée par vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Sagittaire? On vous dit qu'il n'y a pas de réciprocité et on vous parle de conquête sur l'emploi. C'est peut-être pour ça. Peut-être que vous êtes agacé, justement, certains d'entre vous êtes agacés par l'autre personne parce que vous voyez qu'elle a toujours envie de plaire, toujours envie de séduire. Vous avez l'impression que vous ne lui suffisez pas, donc ça vous gonfle et ça vous gave et vous avez envie de passer à autre chose et ça vous plaît pas. Et vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Après, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Donc ici, oui, ça vous gonfle ce genre de situation, allez voir ailleurs. Vous trouverez toujours quelqu'un qui vous conviendra mieux que cette personne. Donc peut-être qu'il y a un malentendu aussi, peut-être que c'est vous qui n'avez pas de bonne compréhension. Il y a peut-être des explications à avoir par rapport à cette situation. Vous voyez comment ça vous parle? Est-ce que vous avez envie d'avoir ces explications ou pas? Est-ce que vous avez envie de passer à autre chose? Si vous avez envie de passer à autre chose, passez à autre chose, parce que regardez ce qu'il y a pour d'autres. Ici, on vous dit oui, restez positif et positif, restez optimiste. Il y a de la magie qui arrive vers vous, soyez dans l'accueil, il y a une belle attraction, il y a de la nouveauté qui arrive, il y a une belle personne qui vient pour vous, qui va vous attirer, avec qui vous allez pouvoir séduire, vous allez pouvoir partir à la conquête l'un de l'autre. Il y a vraiment une alchimie ici, hein, il y a vraiment une attraction, il y a vraiment quelque chose il y a une symbiose en fait entre vous, il y a vraiment une attirance. Au premier regard, il y a eu une attirance, il y a une attraction et vous allez le ressentir. Donc oui, restez positif et positive. Il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous. Donc oui, si vous êtes dans ces énergies-là, on vous dit, et que vous n'avez pas envie de vous casser la tête, oui, laissez tomber parce que regardez ce qui arrive. Il arrive quand même un amour, il arrive une belle attraction, il arrive quelque chose de nouveau pour vous, il y a une nouveauté vers laquelle vous allez pouvoir vous ouvrir, amis Sagittaire. Donc, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, oui, il y a quelque chose, soyez dans l'accueil, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, une nouveauté. Et en tout cas, celle-ci, cette nouveauté-là, cette personne qui va rentrer dans votre vie, eh bien, ça va vous convenir. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit, restez optimiste, restez dans l'accueil, parce que oui, vous allez retrouver une alchimie, vous allez retrouver une symbiose avec votre autre, en tout cas. Il y a quelque chose qui va y avoir de nouveau un déclic. Quelque chose qui va faire que vous allez avoir envie de nouveau de vous reséduire et d'être de nouveau attirant et attirante l'un envers l'autre. Peut-être parce que vous aurez eu des communications où vous serez expliqué justement, peut-être qu'il y avait eu un laisser-aller et quand vous vous aimez profondément, vous allez faire en sorte de vous replaire, de vous reséduire en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ce sont de très jolies énergies.
J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!